Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Jacques Cardoz. Une note des renseignements territoriaux alerte sur le risque accru de troubles à l'ordre public à l'occasion du quart de finale de la Coupe du Monde France-Maroc qui est prévu ce soir, et ce notamment en cas de victoire de l'équipe marocaine. Alors pour tenter de répondre et d'y voir un peu plus clair, on a demandé à Driss Saïd Youssef, qui est docteur en droit public et spécialiste de la sécurité globale, de nous éclairer. Bonjour Driss Saïd Youssef, soyez le bienvenu sur l'antenne de Sud Radio. Il est 7h41 et on parle avec vous donc de ce France-Maroc et des risques pour ce soir. Alors précisément, selon vous, quels sont les risques ? Les principaux risques identifiés aujourd'hui, ce sont des risques de violence urbaine, c'est-à-dire de débordement, d'exactions, de pillage et d'agression. Ce sont les principaux risques aujourd'hui qui sont identifiés par la puissance publique. Alors comment les forces de police font pour essayer de déceler, parce que l'étendue du territoire est importante et qu'on ne peut pas savoir d'où par le coup, si je puis dire. Comment font-ils pour déceler tout ça ? D'après ce que j'ai pu comprendre, ils surveillent beaucoup les réseaux sociaux, c'est cela ? Alors c'est ce que vous avez indiqué effectivement dans votre présentation, c'est-à-dire que vous avez des renseignements territoriaux qui font un travail en amont de collecte d'informations et de renseignements qui va permettre de donner une indication comme vous l'avez indiqué. Puis ensuite, après, vous avez la vidéosurveillance. Puis ensuite, vous avez le déploiement de drones qui va permettre à l'instant T de détecter des groupes d'individus qui auraient des comportements hostiles et qui effectivement se livreraient soit à des violences urbaines, soit à des agressions. Alors le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, avait prévenu bien en amont de cette Coupe du Monde, quelques jours avant le début de la compétition, et il avait demandé un renforcement des dispositifs de sécurisation en vue de un certain nombre de matchs, et notamment ce type de match, entre la France et le Maroc, qui peut évidemment donner lieu ou donner l'occasion de débordement. Il précise qu'aucun débordement ne sera toléré. Qu'est-ce que vous risqué, vous parliez de violences urbaines. Alors, et on disait aussi plus en fonction du résultat, plus en fonction de la victoire du Maroc. C'est aussi votre opinion, Driss Saïd Youssef ? Mais je pense que dans les deux cas, vous pouvez parfaitement avoir des individus qui viendraient fêter la victoire effectivement de l'équipe de France et qui, dans le même cas, trouveraient le prétexte pour commettre des violences, des pillages ou des exactions. Et c'est aussi le cas, c'est aussi vrai pour le Maroc. Et dans le détail, le ministre et la sécurité publique nous alertent sur le type en fait de possibilités qu'il pourrait y avoir ce soir, le type de manifestation. On parle de cortèges bruyants, de rodéo motorisé, vous êtes d'accord avec ça ? Oui, ça, ce sont effectivement des troubles à l'ordre public qu'on constate maintenant assez régulièrement, qui, je dis pas que c'est toléré par la puissance publique, mais ils gèrent ça comme ils gèrent un peu la préfecture de police, elle gère comme elle peut, étant entendu que libérer le périphérique, aujourd'hui il y a de la vidéo-verbalisation, c'est vrai, mais c'est moins embêtant quand vous avez 2-3 véhicules sur les Champs-Élysées qui klaxonnent que une quarantaine d'individus qui effectivement pillent un magasin. Donc ça se gère, mais il faut aussi comprendre qu'il y a un risque pour ceux qui se livrent à ce genre de manœuvre, comme lors de la finale de la Coupe d'Europe entre Arsenal et le PSG, où un individu est mort sur le périphérique parce qu'il a pris un périphérique, effectivement une voie qu'il n'aurait pas dû prendre. Oui, tout à fait. Est-ce que dans ce genre de soirée à risque comme cela, les forces de l'ordre se disent, c'est un peu dans la continuité de ce que vous nous dites, il y a des choix à faire, il faut peut-être contenir des rassemblements spontanés sur la voie publique, mais dans le même temps, le plus important, c'est peut-être d'éviter des pillages et du cassage, évidemment, de vitres, et d'éviter que des individus puissent, comme ça, aller piller un certain nombre de choses dans des commerces ? Oui, bien évidemment, c'est l'urgence du moment qui fera la consigne du préfet de police et du ministre de l'Intérieur. C'est vrai que si vous avez 3-4 individus qui, avec un drapeau français ou un drapeau marocain sur les Champs-Élysées, effectivement, hurlent à la victoire de leur équipe favorite, c'est vrai que ça va un peu moins embêter la puissance publique que si vous avez une trentaine d'individus qui sont en train de forcer un supermarché ou une boutique Apple. Vous voyez bien que la priorité, elle sera plus sur la répression à l'action violente. Bon, et pour finir par un petit sourire, un petit clin d'œil, un petit pronostic, Driss Saïd Youssef, ça n'a rien à voir avec les questions de sécurisation de la voie publique, mais je ne sais pas si vous êtes amateur de foot, un petit pronostic pour vous, France-Maroc ce soir.
Ah oui, je suis un grand amateur de football. Je pense que le Maroc peut créer une surprise. Après, on a une équipe de France qui est probablement la meilleure équipe de France qu'on a eue ces dernières années, mais avec une équipe du Maroc qui a montré qu'elle n'était pas là par erreur ou par chance. Donc absolument. Donc ça sera une très 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 belle compétition pour deux équipes qui s'apprécient beaucoup. Et c'est ce qu'il faut garder à l'esprit. Absolument. Merci infiniment, Driss Saïd Youssef. Je rappelle que vous êtes docteur en droit public et spécialiste de la sécurité globale. Et c'est bien de terminer sur ce sourire et sur ce bel espoir d'un beau match. On en est certain. Et on passe à une nouvelle polémique avec la FIFA.